dans la figure. Bonjour, je m'appelle Tanguy, j'ai 10 ans et demi, je rêve d'être réalisateur et j'ai rendez-vous sur le tournage de Navarro. Tanguy est passionné par le cinéma. C'est sûr, plus tard, il sera réalisateur pour écrire des histoires, diriger des acteurs et fabriquer ses propres films de A à Z. C'est sur le tournage d'un téléfilm que Tanguy fait la connaissance d'Edouard Molinaro. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu sais que c'est un décor de cinéma, ça? Oui, je sais. Hein? Je suis venu là pour vous voir et parce que j'aimerais bien être réalisateur. Edouard Molinaro est réalisateur. Il a signé 36 films pour le cinéma, comme par exemple La Cage aux folles avec Michel Serrault ou Hibernatus avec Louis de Funès. Il travaille aussi régulièrement pour la télévision. Je vais te montrer un peu des aspects de ce métier. Hein? Tu vas me regarder travailler, puis tu vas voir, c'est très facile. La première scène à tourner se déroule dans un café. C'est Tanguy qui va devoir annoncer le début de la prise. En compagnie de Philippe, un des acteurs, il répète son texte. Vas-y, dis moteur. Moteur. Ça tourne. Ça tourne. Action. Action. Eh ben, c'est déjà un bon début. Bon, on peut y aller, mes enfants. J'ai beaucoup de choses à tourner encore. Silence, s'il vous plaît. 1022 sur 1 première. Partez, figuration. Action. J'arrive. Blomé est à l'hôpital. Coupé. Coupez, merci. Ils font pas la sonnerie du portable. Hein? Ils font pas la sonnerie du Non, portable. on les mettra après tu sais, après quand le film est fini, les monter bout à bout, et on met les bruits, tous les bruits qu'il faut. Ah, d'accord. Certains réalisateurs préfèrent tenir eux-mêmes la caméra. Ce n'est pas le cas d'Edouard sur le tournage de Navarro. En revanche, Tanguy a très envie de devenir réalisateur caméraman. Pour ses premiers pas dans le métier, la production lui a prêté une petite caméra. Tanguy, caméra au point, découvre l'envers du décor. Alors là, c'est les coulisses. Donc, on dirait en vrai, mais c'est pas des vrais. Bonjour, monsieur. Ça va. Attention. Dracula. Sur le tournage, l'ambiance est détendue. Tanguy en profite pour discuter avec Marie Fugain, une des actrices phares de la série. Et tu le sais depuis combien de temps que tu veux devenir un réalisateur? Depuis 6 ans. Depuis? J'ai 6 ans. Et là, t'as quel âge? 10 ans et demi. Ah ouais, quand même. 4 ans et demi. Bon film alors. Merci, toi aussi, bon film. Même quand tu seras grand, tu me feras faire des castings. Oui, je suis un peu plus vieille, mais... Si vous voulez. D'accord. C'est quoi un bon réalisateur? C'est un monsieur qui sait raconter une histoire, qui sait parler aux acteurs, qui sait regarder ce qu'écrivent les scénaristes. Si l'histoire est intéressante, il dirige les comédiens. Et puis après, il sait faire les montages du film pour donner du rythme, ralentir, accélérer, etc. Il a la responsabilité complète du film. Il choisit la musique, il choisit les bruits, etc. Pendant que l'équipe installe un nouveau décor pour la dernière séquence à tourner, Tanguy et Edouard font une petite pause. Est-ce qu'à 10 ans, vous voulez être réalisateur en fait? Moi, quand j'étais à peine plus grand que toi, Oui. j'avais une toute petite caméra. Et puis au collège, j'ai commencé à faire des films avec mes petits camarades. Oui. C'était des films muets à l'époque. Puis je mettais des disques pour les sonoriser. Mais j'ai commencé très tôt, tu vois, j'ai commencé à 15 ans. On fait combien d'années d'études? Enfin, comment on fait dans les études? Ben, écoute, il faut d'abord que tu aies une bonne culture générale, c'est-à-dire que tu saches beaucoup de choses. Ça veut dire qu'il faut que tu passes ton baccalauréat.
Après, il y a des écoles de cinéma qui sont spécialisées, et tu passes quelques années. Et puis aussi, il faut faire des stages comme assistant, tu vois. Quand tu seras un peu plus grand, tu viendras avec moi. Et puis tu feras l'assistant. Et puis tu apprendras le métier petit à petit. C'est vrai qu'on commence généralement par être assistant réalisateur pendant quelques années. Assister de grands réalisateurs et observer leur façon de travailler, c'est très formateur. Aujourd'hui, l'assistant, c'est Tanguy. Et il a la responsabilité du clap. Ça se ferme et on entend que ça se ferme puisque ça fait clac. 1036 deuxième. 1036 sur 2 troisième. 1036 sur 2 quatrième. Le cinquième. Et oui, il en faut de la patience. Certaines prises sont refaites 5 fois, 10 fois, parfois plus. Il suffit d'un bruit imprévu ou un acteur qui bafouille et hop, on recommence. Ça va, ça t'a amusé de venir sur un plateau de cinéma? Oui, beaucoup. Et ça te donne envie de faire ce métier? Oui. Bon, alors, tu reviendras me voir peut-être? Oui. Hein? Alors ça, ce cadeau de la production, c'est pour toi. Ben, merci beaucoup, je suis très touchée. Ah, tiens, Merci maman. beaucoup. Ça pique, hein? Je pique. On fait tout de suite le point avec Tanguy. Les avantages du métier de réalisateur, c'est de donner des ordres aux acteurs, leur dire faut faire ci, mets-toi plus par là, touche l'acteur là. C'est un peu long parce que faut refaire les mêmes scènes, parfois 10, 15. Ben, j'aimerais bien être un bon réalisateur, faire beaucoup de films, que les gens aiment mes films, enfin, peut-être, et être connu. Si toi aussi, comme Tanguy, tu veux devenir réalisateur, tu devras faire une formation en audiovisuel. Avec un niveau Bac+2, 2 écoles sur concours d'entrée situées en région parisienne sont particulièrement conseillées. La FEMIS ou l'École nationale supérieure Louis Lumière. Pour plus d'infos, tu peux lire le guide Les métiers du cinéma aux éditions L'Étudiant. À bientôt dans Super Job! Si t'es prêt à tout,